Alors plantons le décor. Vous êtes dans une relation narcissique et vous décidez d'y mettre fin, ou vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Enfin bref, peu importe les détails, vous prenez la décision de partir, ou en tout cas vous vous dirigez vers la porte. Et là, la personne narcissique se tourne vers vous, éventuellement avec les larmes aux yeux, la voix qui tremble, et elle vous sort la phrase « Tu me brises le cœur ». C'est le sujet du Psy chez vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe lorsque la personne narcissique vous regarde justement droit dans les yeux et vous dit que vous lui avez brisé le cœur? Cyril Malka. Le Psy chez vous. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Alors oui, on parle généralement plus de cœur brisé dans le contexte des relations amoureuses, mais ça peut également se produire dans les relations familiales. Vous pouvez avoir envie de prendre vos distances avec certains membres de votre famille, de réduire les contacts, ou alors vous n'allez pas à l'anniversaire de tante Germaine, et puis là on va vous le sortir, mais tu m'as brisé le cœur. Donc ça peut venir en fin de compte de n'importe où. Et est-ce que les personnes narcissiques ont vraiment le cœur brisé? Alors, catégoriquement, on ne peut pas dire non, comme ça. Bien sûr, oui. À la base, logiquement, ils devraient pouvoir avoir le cœur brisé. Mais le principe ou l'idée est que ce que eux, ils appellent l'amour n'est probablement pas tout à fait la même chose que ce que vous et moi appelons l'amour. Mais ils ressentent quelque chose à leur façon. Et quand les choses ne se passent pas comme ils veulent, ils vivent cette expérience physiologique, pourra-t-on dire, du cœur brisé. En tout cas, l'expérience qu'ils peuvent ressentir est le plus probablement plus intense et différente que ce que nous ressentons. Parce que la personne narcissique, souvenez-vous-en, a le sentiment que tout lui est dû, les choses doivent se passer d'une certaine façon, c'est lui le plus beau, le plus intelligent, etc. Et donc, quand les choses ne se passent pas comme prévu, c'est beaucoup plus violent pour eux. Alors maintenant, vous vous dites peut-être, ouais, mais non, un instant, là, est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir le cœur brisé si je les quitte ? Alors qu'il m'a fait des choses terribles, il m'a trompé, il m'a menti, il m'a maltraité verbalement, etc. Et la réponse, même si ça peut vous paraître extrêmement frustrant, c'est oui, probablement, ils peuvent avoir le cœur brisé ou quelque chose qui ressemble. Alors, le cœur brisé, c'est quelque chose de subjectif, bien entendu. Si quelqu'un vous dit qu'il a le cœur brisé, vous pouvez en fin de compte pas vous permettre de lui dire non, t'as pas le cœur brisé parce que j'ai vu une vidéo YouTube qui disait que t'as pas de cœur. À un certain niveau, vous êtes obligé d'accepter que c'est ce qu'il ressent. Et oui, même s'il a fait des choses horribles, même s'il vous a trompé, manipulé, malmené, même si c'est exactement les raisons qui vous ont mené à mettre fin à la relation et que votre décision est totalement justifiée, quand ça se termine, parce qu'encore une fois, ils pensent avoir tous les droits, ils pensent toujours pouvoir s'en tirer, ils peuvent également réagir à votre perte. C'est logique. Alors vous allez peut-être vous dire, oui, qu'il aille se faire badigeonner le grand zygomatique au mercurochrome, ils sont juste tristes de perdre leur source d'approvisionnement narcissique, et puis c'est tout. Et je vous dirais oui, probablement, vous avez parfaitement raison, c'est la perte de son approvisionnement qui alimente son sentiment de cœur brisé, tout à fait d'accord avec ça. Et la dynamique des cœurs brisés peut être différente selon les personnes. Aucun cœur brisé n'est totalement identique à un autre cœur brisé, mais ils ont tous beaucoup d'éléments en commun. Alors, le cœur brisé d'une personne narcissique, il va être un petit peu plus compliqué, un petit peu différent également. Ça peut être parce que la personne narcissique va ressentir maintenant un sentiment de honte et une certaine vulnérabilité, et ça, ils ont horreur de ça. Alors, il y a une perte d'approvisionnement narcissique, bien entendu, et il y a donc une perte de contrôle sur vous, de la domination que la personne narcissique exerçait, la jalousie, la rage, tout ça, ils le ressentent, et ils ressentent la perte de ces choses. Donc, quand je parle de perdre le contrôle et de domination, c'est comme s'ils avaient perdu ce pouvoir qu'ils avaient sur vous, et ça,
ça les tue. C'est peut-être même pas comme s'ils avaient perdu, mais j'espère pour vous qu'ils l'ont perdu. Alors il pourrait y avoir ce sentiment d'indignation. Hein. Comment ça? Elle me quitte ou il me quitte alors que moi je suis si spécial? Mais comment est-ce possible? Alors, même si la raison pour laquelle la personne narcissique se retrouve dans cette situation est parfaitement claire, même si elle a elle-même créé toutes les raisons pour cette rupture, eh ben, elles peuvent encore avoir cette expérience subjective d'un cœur brisé, mais c'est donc pour des raisons narcissiques que je viens d'énumérer, et ce ne sont pas les mêmes raisons que pour lesquelles nous autres, on peut avoir les cœurs brisés. Donc, votre cœur brisé et leur cœur brisé vont être des expériences intenses, bien entendu, mais très très différentes. Et alors, peut-être vous pouvez vous demander, est-ce qu'ils ont vraiment le cœur brisé? Parce qu'en fin de compte, en règle générale, ils n'ont pas plus de cœur qu'une tierce à pic. Et en fin de compte, oui et non. Parce que ce qui se produit le plus probablement, d'après ce qu'on a pu le calculer avec une personne narcissique, c'est pas un cœur brisé, c'est un ego brisé. C'est pas tout à fait la même chose. Que vous les quittiez, que vous fassiez part de votre insatisfaction, pour eux, tout ça, c'est vécu comme une blessure narcissique, une blessure d'ego. Leur fragilité, leur honte remonte à la surface. Ils sont totalement submergés par la sensation d'inconfort et ils vont appeler ça le cœur brisé. Ils n'ont pas la conscience de soi nécessaire ou suffisante pour pouvoir appeler ça un ego brisé et pour reconnaître ce que c'est vraiment. Donc, la plupart du temps, lorsque les personnes narcissiques vont prétendre avoir le cœur brisé après une rupture ou parce que quelqu'un s'éloigne d'eux, c'est en réalité un ego brisé. Ils appellent ça un cœur brisé parce que, déjà, ils ne savent sûrement pas autre chose. Et puis, voilà, ça fait mieux. Et après, vous pouvez les croire sur parole ou pas. Mais bon, dans cette discussion, ce qu'ils ressentent est moins important. C'est surtout sur ce que vous ressentez lorsqu'ils vous disent que vous leur avez brisé le cœur, qu'ils ont le cœur brisé. La plupart des gens sont relativement choqués quand ils entendent ça de la part de la personne narcissique, surtout la première fois, bien entendu, surtout si la personne s'était jusqu'ici comportée de façon vraiment horrible dans la relation. Et ça va mener à une conversation très émotionnelle, du genre, vous allez le regarder comme un pet solidifié, et puis lui dire, mais comment tu peux me dire que tu as un cœur brisé après tout ce que tu m'as fait vivre? Non, mais t'es où là? Après tout ce que tu m'as fait subir, toi, tu as un cœur brisé? Mais pour certains d'entre vous, à qui on a donc dit que tu m'as brisé le cœur, il se peut que ce soit une situation où vous avez eu du mal, énormément de mal à mettre fin à cette relation, que ce soit parce qu'il s'est formé un lien traumatique, ou la peur, ou l'insécurité, ou de l'amour, tout simplement, ou tout ce qui précède en même temps. Et quand la personne narcissique commence à pleurer et à vous dire « tu m'as brisé le cœur », ça peut être plus qu'un simple retour en arrière. Ça va jouer sur votre pitié, sur votre culpabilité, sur vos propres blessures anciennes, sur ce désir qui est somme toute relativement humain, même très humain, de ne pas vouloir blesser quelqu'un. Donc, vous pouvez être réaspiré ou revenir dans la relation. Et vous pouvez même commencer à penser, à vous dire « ok, peut-être que j'ai mal compris la situation jusqu'ici, peut-être qu'il ou qu'elle m'aime vraiment, en fin de compte. Et enfin, je veux dire, regarde de quoi il a l'air ou de quoi elle a l'air. Elle a vraiment le cœur brisé. » Et le narcissisme étant ce que le narcissisme est, le cycle de la relation recommence et on est reparti pour un tour de manège ou plutôt de montagne russe. L'autre défi, le problème, quand la personne narcissique vous dit qu'elle a le cœur brisé, c'est que ça joue donc sur cette peur universelle dont je viens de parler, c'est la peur de blesser quelqu'un d'autre ou le désir de ne pas blesser quelqu'un d'autre. Et le problème dans la relation narcissique, c'est que plus souvent, l'autre personne dans la relation, la personne qui n'est pas narcissique, est généralement empathique. Et donc, on est réticent,
pour cause de blesser la personne narcissique, et de blesser qui que ce soit d'ailleurs, hein. Et c'est en partie comme ça d'ailleurs que le lien traumatique se construit au fil du temps. Ça part d'un principe de vouloir être gentil, un principe d'être compatissant, d'être empathique, enfin d'être normal, quoi. Et donc, ça peut prendre énormément de temps et de travail et d'énergie pour qu'une personne qui n'est pas narcissique, finalement, puisse mettre fin à la relation, justement parce qu'elle veut éviter elle veut ne pas blesser l'autre. Et donc, à ce moment-là, la personne narcissique prétend qu'elle a le cœur brisé parce que vous l'avez quitté. Eh ben, ça peut activer en tout cas cette partie de vous qui déteste l'idée de blesser quelqu'un, surtout si vous, en plus de ça, vous aviez un ou des parents narcissiques qui déjà utilisaient cette manœuvre quand vous étiez enfant, un parent qui jouait la victime blessée, victimisée quand vous faisiez pas exactement plutôt ce qu'elle voulait, qui vous disait que vous lui aviez brisé le cœur ou qu'elle était « Oh, mais j'étais seulement inquiet pour toi et voilà, j'ai essayé de faire au mieux et voilà le remerciement ». Enfin bref, vous voyez le truc. Donc tout ça, ça peut être renforcé et vous pouvez être ramené dans la relation parce que l'inconfort dans l'idée de blesser quelqu'un, même si c'est quelqu'un de narcissique, est pire que l'inconfort de revenir dans la relation toxique. Et bien sûr, le problème de cœur brisé, même s'il est impliqué le plus souvent dans les relations intimes, les relations amoureuses, ou même les relations amicales, il peut très bien apparaître dans les relations familiales, hein. Vous allez avoir plein d'exemples de parents ou de membres de la famille narcissique qui vont dire « Comment tu as pu programmer tes vacances pendant mon anniversaire ?» ou « Oh là là, comment as-tu pu laisser les enfants chez tes beaux-parents au lieu de nous les amener ?» ou « Oh là là, pourquoi tu déménages aussi loin de nous pour ton travail? Comment tu peux me faire ça à moi ?» Enfin bref, et ça, ils ne vont pas vous le dire de manière douce et triste, hein, bien entendu. Non, non, ils vont vous dire ça de façon un peu plus agressive, un peu plus culpabilisante, plutôt du genre « Mais comment est-ce que tu peux me faire ça? Comment oses-tu faire ce genre de choses à moi, ta mère, ton père, ton oncle, ta tante, ton grand-père ?» Donc ces stratagèmes peuvent fonctionner pendant un certain temps avec vous, et puis vous pouvez en avoir marre, hein, et avoir dans le jeu. Mais surtout si vous avez eu cette manipulation lorsque vous étiez enfant, quand l'idée de briser le cœur d'un parent vous semblait absolument terrifiante, l'idée de briser le cœur de quelqu'un d'autre, ça peut toujours être quelque chose que vous essayez absolument activement d'éviter, quel que soit le prix. Et ça peut donc vous ramener en arrière et vous continuer à vous ramener dans la relation toxique et à faire des choses selon les conditions de la personne toxique et selon leurs règles. Une chose que l'on sait avec certitude, c'est que la plupart des gens restent beaucoup trop longtemps dans la relation narcissique. Alors, même si des fois on repère les signes d'alerte assez tôt, alors il n'y a pas toujours des signes très évidents au début, hein, bien entendu, mais si vous n'agissez pas rapidement, la plupart des gens vont être attirés relativement rapidement dans le vortex, et puis ils vont douter d'eux-mêmes, ils vont attendre d'autres preuves, encore des preuves et trop de preuves qui vont s'accumuler avant d'envisager sérieusement de partir. Et ces preuves, en fin de compte, elles vont lutter contre le lien traumatique qui lui aussi devient de plus en plus fort chaque jour que vous passez dans cette relation. Et si une partie de ce qui vous retient dans la relation, c'est la pitié ou la culpabilité, lorsque la personne narcissique joue exactement sur ces cordes, ça va amplifier cette culpabilité que vous ressentez déjà et ça va vous réaspirer totalement dans la relation. Que l'on parle d'ego brisé, de cœur brisé, peu importe, leurs larmes, leurs supplications sont déjà difficiles ou peuvent être très difficiles à supporter émotionnellement, mais elles peuvent être accompagnées, et ça c'est encore pire, de tout ce que vous avez voulu entendre pendant ces dernières années, tout ce que vous avez attendu et voulu pendant des mois et des années. Mon cœur est brisé, je suis désolé, maintenant je sais, j'ai compris, je vais changer, je te le promets. Oh, je ne te mérite pas, qu'est-ce que je ne te mérite pas? Si tu savais, j'aurais dû réaliser plus tôt à quel point tu étais importante pour moi, à quel point j'avais de la chance de t'avoir, à quel point je vais passer le reste de ma vie à tout réparer, à réparer tout ça. Personne ne m'a jamais affecté de la façon dont tu l'as fait. C'est la pire douleur que j'ai jamais vécue. Et maintenant, je comprends maintenant que mon cœur est brisé. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Alors, certains d'entre vous qui vous disent « Tiens, la vache,
Il joue bien le rôle, Malka. Eh ben, mon père était exactement comme ça. Et pendant plus de 10 ans, j'ai vu ce genre de scène se dérouler entre lui et sa copine, avec ses ruptures à répétition. Et des fois, même moi, je m'y laissais prendre. Il y a eu une fois où il est resté 3 mois sans elle. Et franchement, j'avais également cru qu'il avait changé. Il pouvait me le dire. Alors, il habitait chez son père, donc chez mon grand-père. Et on pouvait avoir des discussions très profondes. Il m'expliquait comment il avait compris toutes ces choses, etc. Et franchement, c'était bien joué. Donc oui, j'ai eu un bon professeur. Et donc, des fois, ils peuvent même vous dire que, oui, je me comporte de façon narcissique. C'est vrai, maintenant, je le sais. Je sais que je ne suis pas vraiment narcissique au fond parce que mon cœur me fait tellement mal en ce moment. Et il m'a fallu ton amour. Il a fallu te perdre pour que je réalise enfin. Alors, avec ça, si je n'ai pas droit à un Oscar, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Donc, souvenez-vous que le problème, surtout si vous avez été élevé dans une famille avec un parent narcissique, et donc que vous avez vécu ça depuis l'enfance, le rêve, c'est justement qu'un jour il allait comprendre, qu'un jour il allait voir ce discours-là. Ça peut frapper en plein cœur, pour le dire, de ce souhait profond que vous avez toujours eu, que vous avez eu toutes ces années. Et donc tout ça, c'est en fin de compte, ça se qualifie comme une manipulation à part entière. Et beaucoup de gens sont ramenés, retombent dans la relation à ce stade précis. Alors, si vous retombez dans la relation à ce stade, vous n'avez aucune raison de manquer de compassion ou de vous fouetter, mea culpa, mea culpa. La plupart d'entre nous seraient dévastés si on croyait qu'on avait vraiment brisé le cœur de quelqu'un à ce niveau, même si cette personne s'est mal comportée avec vous pendant très longtemps. C'est tout à fait logique pour tout être humain d'avoir cette forme de compassion et de retomber dans le piège. Si vous êtes ramené dans la relation, assurez-vous de faire très attention cette fois. Vous écrivez les choses, vous documentez, vous écrivez ce qui se passe, vous notez les comportements, vous notez les schémas et vous soyez prêt pour le fait qu'il pourrait potentiellement vous ramener encore une fois avec cette tactique de cœur brisé la prochaine fois. Et à ce stade, la thérapie devient très importante pour travailler à travers cette culpabilité et d'autres émotions très inconfortables qui sont si fortes face à cette relation. Et surtout, trouvez-vous un thérapeute qui connaît, ou une thérapeute qui connaît ces problèmes. Ne tombez pas sur un thérapeute qui va vous dire « oui, mais ça vient toujours des deux côtés, il y a toujours les deux côtés, il faut toujours voir les... etc. etc. » Si vous êtes ramené par une manipulation, ne laissez jamais cette expérience être gaspillée, utilisez-la pour apprendre et faites-vous suivre éventuellement par un psy qui connaît ce genre de problème. Assurez-vous de collecter plus de données sur cette personne, comme ça vous en apprenez un peu plus sur son fonctionnement et vous êtes moins susceptible d'y retourner la fois suivante. C'est vrai, c'est difficile pour quiconque avec un cœur d'être capable de s'éloigner de quelqu'un qui vous dit avoir le cœur brisé. Et pour beaucoup de gens, ça ouvre la porte pour de nouvelles manipulations. Mais il n'y a rien d'autre à faire que d'apprendre de vos erreurs, en quelque sorte, pour pouvoir partir la prochaine fois. Puisque je parle de rupture, est-ce qu'il vaut mieux quitter ou être quitté ? Quel est le pire des deux ? C'est en fin de compte ce dont je parle dans cette vidéo. Cyril Malka. Cyril Malka, le psychiatre. Cyril Malka. Cyril Malka, le psychiatre.